à l'échelle globale. Arnaud, là-dessus, il y a un truc intéressant à regarder, c'est que quand tu regardes les assets que la RATP a en termes de logistique, c'est assez dingue, parce que les grosses problématiques de la logistique, c'est 3 grands trucs. C'est avoir un maillage extrêmement important. 2, c'est d'avoir un transport qui est à l'extérieur des villes et qui rentre dans les villes. Et 3, c'est d'avoir un lieu sécurisé et ouvert un maximum de temps. Tu vois. Et si tu regardes ce que la RATP peut venir offrir en termes de logistique, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la capacité d'avoir... La RATP, elle a un maillage plus important que tous tes petits... Carrefour Express ou autre, par exemple. C'est plus que les points de poste. Donc le maillage de logistique qu'il y a derrière, il est hyper intéressant. Et puis d'être en capacité de pouvoir faire des livraisons 2 fois par jour, quoi. C'est-à-dire qu'avoir, tu sais, quand tu regardes la problématique de logistique aujourd'hui, il faut l'embaucher quand même. Hein. Non, mais la problématique je pense qu'il y a quelque chose là. Sur RATP Logistique, attendez, on recrute. Attends, mais RATP Logistique, non, mais après ça on en reparlera. Mais sur ta logistique, un des gros sujets, c'était hier, t'étais à du J+5, tu vois, tu commandais, ça arrivait 5 jours plus tard, tu es très content. Aujourd'hui, tu commandes, c'est J+H, c'est-à-dire que c'est H+3 plutôt. Tu commandes, tu veux avoir 3 heures plus tard. Et donc, cette capacité à pouvoir s'intégrer là-dessus, c'est un des gros struggles de Amazon, hein, c'est qu'ils n'ont pas justement ce réseau industriel qui leur permette de répondre à ça. Et le partenariat avec Amazon et avec La Poste que RATP a fait sur RATP Logistique, c'est super smart. Là, il y a un vrai shift de positionnement, enfin en tout cas de service qui est hyper intéressant à regarder.